Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 9h30, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Hop. Donc, toujours dans une structure haussière, structure interne baissière, order flow toujours haussier. Nous sommes toujours dans le high pullback du swing pullback. On cherche toujours des longs selon mon scénario ici présent et sur ce POI ici. D'accord? Donc, rien ne change sur le daily. Toujours bullish, la target toujours la même et qui est un nouvel all-time high. Alors sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi regarder. Donc, ok, donc comme prévu, entre guillemets, hein, nous avons retourné la structure interne qui était baissière ici et qui est maintenant haussière. D'accord, donc nous avons eu un nouvel high BOS ici. Ce qui réaligne la structure interne avec la structure swing. Et l'order flow est également haussier. Donc nous sommes dans une structure fully aligned à la hausse. On cherche donc bien évidemment uniquement des longs. Et le seul POI le plus proche du price action pour ce faire, c'est désormais celui-ci. Sur l'inside bar ici, la bougie blanche. Comme ceci, d'accord? Donc éventuellement, ici, un nouveau scénario intermédiaire que je pourrais tracer. Laissez-moi regarder. Hop. C'est quelque chose comme ceci. Avec bien évidemment la même target. Comme ceci. Ok. Donc voilà, deux POI où vous pouvez éventuellement chercher des longs. En dessous de ça, on ira beaucoup plus bas. Mais pour le moment, c'est pas le cas. D'accord? Donc nous sommes donc dans le high run initial du swing run final. Et on va voir jusqu'où ça nous mène. M15. M15, il nous a fait quoi lui? Il nous a fait, alors laissez-moi mesurer. Ouais, donc ici on a eu un retracement suffisant pour considérer une perpétuation de la structure à la hausse ici, d'accord. Ensuite, là-bas en haut, comme ceci, et puis alors un retournement à la baisse, comme ceci. Et là, je vais mesurer. Prendre le bon template. Donc, à partir de là, une bougie, ça compte pas. Ok, donc on en est là. Laissez-moi enlever ceci. Donc en gros, on a eu un autre BOS ici, qui était le dernier en date. Ce qui nous met dans une structure minuscule, comme ceci. Ça m'intéresse plus. Ceci, je vais le récupérer. Ah d'ailleurs, regardez comment ce POI a extrêmement bien fait réagir le prix. D'accord, donc hier, je vous parlais d'un long comme ça, je pense. Et ben, on a eu exactement ce long. Donc, sur ce, laissez-moi passer ceci. Hop, hop. Dans cette structure qui est fully aligned à la baisse, on cherche donc des shorts, puisque le BOS est baissier, l'order flow est baissier aussi. Hop. Et le seul POI à shorter que je vois là tout de suite maintenant, c'est celui-ci. Donc un short comme ceci, d'accord? Donc on peut se poser la question de pourquoi est-ce que le M15, la structure M15 s'est retournée à la baisse depuis ici. Eh bien c'était pour faciliter, enfin c'est pour faciliter très probablement l'entrée en high pullback et qui est donc en high pullback de la structure interne haussière ici et qui est une mitigation potentiellement d'un de ces deux POI, voire plus bas, hein. Tout est possible puisqu'ici on a une demande daily qui attend aussi d'être mitigate. Voilà pour Bitcoin. Vu qu'on est le week-end, pas de pétrole, on passe donc sur Ethereum en daily. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Laissez-moi regarder. Toujours dans un range énorme qui est haussier, structure interne haussière également. L'order flow s'est retourné à la baisse, donc nous sommes de retour dans le high pullback du swing run final. On cherche donc des shorts, comme la semaine passée, si j'en crois mon scénario. Sauf que entre temps, on avait choqué à la hausse ici, et là on vient de rechoquer à la baisse. Attention que pour le moment, ce choc il est sur mèche, d'accord? La bougie n'est pas clôturée, donc espérons que ça clôture sur mèche et pas sur un corps de bougie, sinon c'est potentiellement un vrai retournement d'order flow. Et donc on serait clairement de retour dans ce scénario-là, d'accord? Qui s'était invalidé entre guillemets entre temps, mais vu que pendant la semaine je fais pas Ethereum, je l'ai pas invalidé, d'accord?
Donc pendant la semaine, il s'est invalidé avec le retournement de l'order flow à la hausse. Et là, il vient de se revalider avec l'order flow de la retourner à la baisse, pardon. Sauf qu'on n'a toujours pas eu de mitigation du supply ici. Et on n'est pas obligé d'en avoir, hein, puisque ici, vous voyez qu'on a quand même, on est quand même venu rebalancer 50%, si je ne m'abuse. Je mesurais. Ouais, de toute façon, on le voit déjà. Voilà, la ligne jaune, c'est les 50% du FVG qui était ici entier, d'accord? Donc, rebalancer à hauteur de 50% du FVG, ça peut être suffisant pour ensuite alimenter une continuation de la baisse, d'accord? Donc voilà, à voir. En tout cas, pour le moment, c'est bearish sur, enfin, c'est re-bearish sur le daily sur Ethereum. Et donc, on est toujours, enfin, on est de retour dans ce scénario-ci. Et là, honnêtement, sur Ethereum, ça fait des mois maintenant que je le dis, il y a énormément de liquidités vendeuses ici, donc tout est possible, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, on peut venir prendre cette liquidité vendeuse bien plus tard en bear market, pourquoi pas, et continuer un bull run pendant ce temps-là. Mais bon, là, tout de suite maintenant, demain, on verra comment ça a clôturé ici, vu qu'on est dimanche et qu'on regardera Ethereum. Mais pour le moment, c'est pas bullish sur le daily. Par contre, ça peut le devenir. Si on a un rachat de la bougie en cours avant la clôture, d'accord? Puisque là, ça voudra dire qu'on aura un order flow sur mesh, et un order flow sur mesh, c'est ce que j'appelle potentiellement un faux choc, puisque ça peut être simplement un retournement de l'order flow pour faciliter une prise de liquidité, dans ce cas-ci la liquidité vendeuse, pour alimenter un mouvement contraire, et donc dans ce cas-ci un mouvement haussier. Voilà la seule issue bullish que je vois sur cet order flow, enfin pour cet order flow baissier. Alors on passe sur le H4. Sur le H4, ici on a eu une perpétuation de la structure à la baisse pendant la semaine. Donc ici on a eu un nouveau BOS, pardon, qui nous donne une nouvelle structure comme suit. Oups. Comme suit. Hop. Donc ceci, ça m'intéresse plus. Mon scénario, bah, il s'est réalisé oui et non, dans le sens où on a... Regardez, je vais le zoomer parce que je vois rien du tout. Ok, donc mon scénario, à en croire ma flèche, c'était donc une mitigation de ce supply ici, qui au final s'est fait invalider, violer 4 bougies d'affilée. Donc le scénario s'est réalisé, mais le supply n'a pas tenu. Donc voilà, 50-50, on va dire ça comme ça. Et ici, au final, pourquoi est-ce que le supply n'a pas tenu? Parce que le prix a été raclé la liquidité acheteuse ici, ok? Pour le moment, ça m'intéresse plus. Donc, revenons à nos moutons. Ici, on est donc dans une structure swing baissière. Structure interne. Alors, on a eu un IBOS ici comme ceci. BOS H4. Perpétuation, du coup. Ah, pas sûr ici, on va voir. Non, donc ici, c'est un liquidity grab puisque on n'a pas clôturé le corps. Vous le voyez, hein, si je zoome. Le corps n'a pas clôturé au-dessus, donc ceci n'est pas un IBS, ceci devient un grab de liquidité du week high interne précédent, donc celui-ci, d'accord? Et ensuite, on a eu un magnifique retournement d'order flow avec un V-shape. Donc là, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que j'appelle un combo, c'est-à-dire grab de liquidité suivi d'un retournement de l'order flow avec un gros momentum bearish dans ce cas-ci. Là, c'était sûr qu'on allait minimum taper la liquidité vendeuse ici, d'accord? Chose qu'on vient de faire sur cette bougie. Donc voilà, maintenant on pourrait repartir dans l'autre sens en considérant ceci comme un liquidity grab dans la structure interne haussière et continuer notre swing pullback comme ceci vers par exemple le supply daily qu'on a mentionné dans l'analyse daily juste avant. Ok. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous sommes, laissez-moi regarder, dans le high pullback. C'est ça, dans le high pullback du swing pullback. On cherche donc des shorts comme sur le daily. Et le seul POI confirmé pour chercher des shorts là tout de suite maintenant, c'est celui-ci. D'accord? H4, hop. Donc là, le scénario que je tracerai sur Ethereum, là tout de suite maintenant, s'il veut bien aimanter, voilà. Ça serait un truc comme ça. Pour aller jusqu'où? Bah, ici, logiquement, jusqu'à l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low ici présent, d'accord? Puisque je le rappelle, structurellement, après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback. Pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au haut protégé ici. Donc c'est ce qu'on est en train d'avoir, d'accord? Oups. Et après le swing pullback, on s'attend à quoi? À un swing run qui est censé aller jusqu'où? Bah,
censé accomplir la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low ici, ok? Donc voilà. Alors, terminus pour Ethereum, on passe sur Bitcoin sur le weekly. Bitcoin qui a pris une petite claque dans la gueule cette nuit. Voilà, donc comme par hasard, à chaque fois, hein, quand on récupère de la liquidité, il y a une certaine pression inverse qui s'opère. Donc ici, on a récupéré la liquidité au-dessus de la bougie de la semaine précédente, et qui est la liquidité acheteuse, pardon. Et donc, il est possible que ce soit pour alimenter un mouvement baissier ou pas, hein, ou pas. En tout cas, impatient de voir la tronche de la clôture actuelle, de la bougie actuelle. Ça nous en dira peut-être plus sur les potentiels, le potentiel mouvement plutôt de la semaine prochaine. À voir. En tout cas, je ne change pas de position malgré cette revente en cours. On est toujours bullish par défaut. Il n'y a absolument rien de bearish pour le moment. Hormis peut-être, comme je viens de le dire, cette revente en cours, mais je pense pas que ce soit très inquiétant, puisque après une montée pareille, c'est normal qu'il y ait une certaine, un certain rebalancement qui s'opère, ok, à un moment donné. Donc personnellement, la semaine prochaine, ça serait pas mal qu'on ait un truc comme ça, un nouvel all-time high avec une belle bougie. Par contre, une fois qu'on va venir super le all-time high ici, bah, on va créer, puisque ici, hop, ouais, on a retracé à hauteur de 30%, ici, d'accord, ici. Donc, enfin même deux fois, hein, ici aussi. Donc je disais, une fois qu'on va venir taper un nouvel all-time high, si on y va, bien évidemment, si on clôture un corps de bougie, donc la semaine prochaine ou dans plusieurs semaines, j'en sais foutre rien, mais si on clôture un corps de bougie, ben on aura un nouveau BOS ici, d'accord, qui fera suite à celui-ci. Et donc après un BOS, bah, relisez mon infobulle ici, après un BOS, on s'attend à un pullback, donc il faudra s'attendre à un pullback, d'accord. Donc du coup, une correction en d'autres termes. Bref, pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on attend déjà de voir ce qui va se passer. Et puis c'est tout. Sur ce, c'est non, j'ai oublié la dominance, autant pour moi. Ouais, la dominance nous casse les couilles. Elle est en train de repartir à la hausse encore. Quand Bitcoin crash en plus, donc les alts qu'ils ont gagné ces dernières 48 heures, bah, ils l'ont reperdu en gros. Donc c'est vraiment relou. Mais voilà, on va voir le dénouement final, parce que là, hein, vous le voyez bien, on est en train de faire un genre de truc d'indécision de mes deux là, donc il va falloir attendre. Il va falloir attendre qu'on sorte vraiment de ce range 57-58% qui fait chier tout le monde. Donc là, personnellement, quand je regarde le weekly, ça reste potentiellement bearish. Bah, sur le weekly, on le voit encore mieux, hein, ce triangle chiant. Donc là, à mon avis, hein, en termes de timing, parce que bon, il faut quand même reconnaître que, je vous parlais l'autre jour de l'analyse fondamentale qui sert à rien, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certains événements qu'on peut timer avec le marché d'un point de vue absolu. Et ici, en l'occurrence, c'est dans 2 jours, c'est l'investiture de Trump. Donc je pense simplement que là, on est dans un genre d'indécision qui est reflétée dans la dominance, et que aux alentours du 20, voire le 20, on va soit décoller sur la dominance ou cracher sur la dominance. J'espère bien évidemment qu'on va cracher sur la dominance, hein, pas sur Bitcoin. Et donc on va enfin sortir, à mon avis, de ce range 57-58% sur la dominance. Je le vois comme ça. Après, c'est un peu au pif, hein. C'est le seul événement majeur. Parce que en fait, la question que je me pose uniquement, uniquement quand j'ai des triangles d'accumulation comme ça, comme j'appelle ça, enfin des triangles de liquidité plutôt, mais ici on peut pas parler de liquidité vu que c'est un index. Eh bien, j'essaye toujours de savoir, parce que pour moi ça traduit quoi? Un marché qui attend quelque chose, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on attendrait bien là? Ben, ça serait pas l'investiture de Trump? Ben, je pense bien que si. Donc voilà, ça s'arrête là, hein. Le raisonnement il est juste là. Je vais pas aller prendre des trades sur ce genre de raisonnement caca pipi que tout le monde peut faire d'ailleurs. C'est juste pour vous dire que de temps en temps, je peux exceptionnellement, comme lors des élections américaines, me réserver un coup d'œil sur ce qui se passe dans le monde pour éventuellement venir étoffer partiellement mes analyses techniques, d'accord? Mais franchement, c'est genre une fois l'année et encore, d'accord? Sinon, je n'ai jamais recours à ce qui se passe en termes d'analyse fondamentale, puisque avec l'analyse technique, vous pouvez tout
prédire, tout suivre, tout exploiter. Vous n'avez absolument pas besoin d'ouvrir les news ou de lire les news ou d'écouter les news, appelez ça comme vous voulez. Parce que toutes les news, en fait, tout ce qu'il y a, tout ce qui gravite autour de l'analyse fondamentale, eh ben, il est là devant vos yeux. Il est ici. Il est, enfin, pas sur la dominance, mais je veux dire, tout ce qui se passe autour dans le monde géopolitique, tout ce que vous voulez, c'est ici, d'accord? Je veux dire, même le crash du Covid, bon là, je rentre dans une parenthèse assez longue, mais laissez-moi juste changer de graphique. Voilà. Le crash du Covid, donc mars 2020, c'est où? C'est là. Ça, là, je ne vais pas vous le faire, mais ça, c'est anticipable, d'accord? C'est-à-dire que ici, quelque part, alors, petite seconde. Ici, quelque part, vous auriez pu anticiper le crash du Covid. Alors, je vais être honnête avec vous, est-ce que je l'ai fait? Non, parce que on était dans une amorce ici de tendance haussière, donc ça a pris tout le monde par surprise. Mais là-dedans, si vous allez comment dire, analyser les time frames, par exemple le daily ou le H4 ou voire même le M15, il y a forcément des mecs qui ont commencé à vendre de façon anormale, et donc il y a forcément du price action là-dedans qui vous a mis la puce à l'oreille sur potentiellement l'amorce d'une correction peut-être de cette tendance haussière. Or qu'ici c'était pas une correction, c'était carrément un retournement de tendance puisqu'on a retourné en tendance à la baisse. Mais je veux dire, il y a toujours moyen en zoomant dans les time frames d'anticiper tout, d'accord? Comme ici vous auriez pu anticiper le creux du Covid entre guillemets et le début de ce bull run incroyable qu'on a eu en 2021. Donc voilà, et ça c'est sans news, c'est ça que je veux dire, d'accord? Maintenant, est-ce que vous l'avez anticipé ou pas? Ça c'est une autre question, ok? Mais ce que je veux dire, c'est vous n'avez pas besoin des news pour anticiper ce genre de mouvement, ok? Voilà, sur ce, je m'arrête là et je vous dis bon samedi et à plus tard.